Salut mes amis, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui jeudi 5 octobre 2023, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis Anefis, à 60 km de Kidal, l'armée malienne a déjoué plus de 4 embuscades. Mes chers amis, des centaines de terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne à travers des opérations aéroterrestres. L'hôpital de Kidal est rempli par les cadavres et les blessés des terroristes de la SEMA. Au moment où je vous parle, ça chauffe à Kidal. Des cris de guerre partout à Kidal. Des terroristes cherchent. Certains ont pris la fuite. Mes chers amis, le Mali est en train de faire quelque chose qui va rentrer dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mes chers amis, voici la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? Mes chers amis, l'armée malienne a fait une victoire à Anefis, la deuxième victoire à Ber, la troisième victoire à Gao et la quatrième victoire à Tombouctou. Mes chers amis, 4 localités, 4 victoires, 4 embuscades, 4 défaites pour les terroristes. Mes chers amis, le combat est intense au moment où je vous parle. Ça chauffe vraiment à Anefis. Mes chers amis, des opérations aéroterrestres. On entend des coups de fusil, des bombardements partout, des corps jonchés partout, des blessés ont fui. Certains ont pris la Tanzanie, certains ont quitté Kidal, certains même ont quitté même le Mali pour aller se cacher dans les pays limitrophes. Les terroristes de la SEMA vont regretter. Et je vous assure, beaucoup de cadres, des chefs terroristes, beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés. Les plus grands chefs ont déjà fui le pays. Ceux qui sont aux commandes pour saboter, pour comment on appelle là, pour faire du mal, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs s'il vous plaît. Les terroristes sont en train de mettre les têtes des morts. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aïe cœur blanc, aïe cœur blanc, aïe cœur blanc. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe dans la ville de Kidal. Mes chers amis. Donc, la deuxième bonne nouvelle, les forces françaises ont déjà commencé à quitter le Niger. Les soldats français ont commencé à quitter le territoire nigérien. Plus de 400 forces spéciales de l'armée française viennent de quitter le Niger. On va vous montrer cela. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire, mes chers amis, un général de l'armée nigérien, du nom de Toumba Mohamed. Voici un général de l'armée nigérienne. De l'armée nigérienne, un général de l'armée nigérienne du nom de Toumba Mohamed a juré qu'après le départ des forces françaises au Sahel, il n'y aura plus de terrorisme. Que c'est la fin du terrorisme. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, la quatrième bonne nouvelle aujourd'hui, le premier ministre du Niger vient d'arriver au Mali pour rencontrer le président patriote, colonel et maréchal Assimi Goïta. Il a rencontré le premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga. Docteur Choguel Kokala Maïga l'a rencontré depuis l'aéroport. Mes chers amis, les choses bougent. Les armées du Sahel s'installent avec force. La victoire, on entend que la victoire. La prise de Kidal est la victoire de la lutte contre le terrorisme. La victoire de l'armée malienne contre les terroristes à Kidal est la libération du Sahel, est la fin du terrorisme. Les jours que l'armée malienne va prendre Kidal, ça sera la fin du terrorisme, je vous assure. Il peut y avoir des banditismes, mais ça sera la fin du terrorisme. Le berceau du terrorisme se trouve à Kidal, mes chers amis. Voilà pourquoi, pendant l'opération Serval, l'armée, comment on appelle là, l'armée française a refusé que l'armée malienne prenne le contrôle de la ville de Kidal. Aujourd'hui, Dieu a fait notre palabra. Nous avons eu 5 bons enfants, 5 enfants bénis, les 5 colonels, plus le premier ministre, le vieux, vraiment, notre père, le premier ministre Kokala Maïga, vraiment, qui est béni, qui a l'amour du Mali. Les 6 ensemble sont en train de libérer le Mali, plus les dignes fils du Mali. Donc, mes chers amis, et voilà en grosso modo. Maintenant, nous allons partir avec ce qui se passe. Voilà le film de Kidal aujourd'hui, jeudi 5 octobre 2023. Mes chers amis, écoutons le communiqué de l'armée malienne. C'est jeudi.
5 octobre, les forces armées maliennes, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à 10 km au sud de Anefis, localité située à 60 km de Kidal. Ce rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres par la puissance de feu des forces armées maliennes, avec la destruction de plusieurs pick-up des terroristes et un bilan humain très important côté terroriste. Eh mes chers amis, l'armée malienne m'a donné les larmes aux yeux aujourd'hui. J'ai eu les larmes aux yeux après avoir lu cela. C'est-à-dire, quand l'armée malienne était en train de progresser vers Kidal, les terroristes à 60 km de Kidal ont quitté Kidal pour venir agresser l'armée républicaine patriote du Mali. Mes chers amis, ils ont tous été nettoyés. Ils ont tous été bien traités avec succès. Mes chers amis, c'est avec le cœur plein de joie que je vous annonce cette bonne nouvelle. Voilà ce que le communiqué dit. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que les forces armées maliennes, fidèles à leur mission régalienne, mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises initialement aux mains des forces oniciennes. C'est-à-dire le chef d'état-major général des armées vient de faire ce communiqué moins de 20 minutes. Je viens d'avoir ce communiqué moins de 30 minutes. Mes chers amis, le chef d'état-major rassure la population que l'armée malienne va libérer tous les territoires du Mali aux mains des terroristes. Partout où il y a la force onicienne, il y a les terroristes. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, écoutons. Consciente de cette lourde et exaltante tâche, les forces armées maliennes ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix tant recherchée par le peuple malien. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 5 octobre 2023. Le chef d'état-major général des armées maliennes vient de rassurer la population malienne que l'armée malienne va suivre ses devoirs, que l'armée malienne ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Le président Assimi Goïta a juré que le Mali sera un et indivisible, de Kidal jusqu'à Kay. Et le drapeau malien va flotter au-dessus de la ville de Kidal dans les heures ou les jours qui viennent. Je vous garantis cela avec succès. Ces salauds criminels trafiquants de drogue sont en train de fuir. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de corps jonchés sur la route de Kidal. Mes chers amis, beaucoup de pick-up brûlés, beaucoup de corps jonchés partout. La puissance de feu de l'armée malienne. Les terroristes se cherchent. Mais il y a un petit problème que je vais dire, mais avant d'aller de cela. Voilà des corps calcinés, des terroristes, des prisonniers, arrivés premiers blessés à l'hôpital de Kidal. L'hôpital de Kidal est rempli par des corps de terroristes et des blessés. Au moment où je vous parle, l'hôpital de Kidal est débordé par les corps des terroristes et les blessés des terroristes de la SEMA. Il y a des cris partout à Kidal. Au moment où je vous parle, ça chauffe. Je répète encore. Ils sont en train de pleurer à Kidal comme des bébés. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train d'enterrer leurs cadavres. Ils crient au secours. Mes chers amis, c'est déjà fini. C'est déjà trop tard. Nous avons fait l'accord d'Alger avec ces gens-là. Ça n'a pas marché. Nous avons fait l'accord de Ouagadougou, ça n'a pas marché. Nous avons fait l'accord de Tabarachek, ça n'a pas marché. Ces salauds trafiquants de drogue, les derniers accords avec ces terroristes de la SEMA, je répète encore.
Mes chers amis, le dernier accord avec ces terroristes de la SEMA, ça c'est l'accord de la mort. L'accord de la mort. L'accord de l'Ahara. Mes chers amis, ça c'est le dernier accord. On a fait accord Tamarchek, ça n'a pas marché. On a fait accord d'Alger, ça n'a pas marché. On a fait accord de Ouaga, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est l'accord de la mort qui va marcher maintenant. Comme c'est des salauds, c'est des ânes, il faut les taper pour qu'ils sachent que c'est dur. Je vous jure, on a bien compris. Au moment où je vous parle, l'hôpital de Kidal est débordé par les corps des terroristes. Ils ont perdu tellement d'hommes aujourd'hui. Ils ont fui. Tous ceux qui sont venus en pick-up faire face à l'armée malienne ont tous été brûlés. Un. De deux, ceux qui sont allés à Kidal et qui sont blessés, certains sont en train de succomber à leurs blessures. Certains même, ils sont en train de pleurer partout à Kidal. Ils sont en train de pleurer, j'ai perdu. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez pleurer jusqu'à ce que le sang va sortir. Vous n'avez rien vu d'abord. On va vous envoyer dans l'enfer. Quand on a fait l'accord d'Alger, vous n'avez pas vu. Maintenant, c'est l'accord de l'enfer et l'accord de la mort qui va vous régler. Bande de salauds que vous êtes. Le Mali est indivisible. Le Mali n'est ni contre les Touaregs, ni contre les Peuls. Nous sommes tous métissés. Nous avons des parents Tamashek et Peuls. Personne n'est contre ces gens. Vous êtes des valets de la France. La France a fui. Hein. Il fallait partir avec la France. Votre seule erreur a été que vous n'êtes pas parti avec la France. Il fallait partir avec la France. Et voilà un autre complot. Attention, attention. Mes frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso, du Mali. Voilà un nouveau complot que les terroristes de la CMA, en collaboration avec certaines forces obscures, on ne sait pas. On préfère se taire les noms pour le moment. Il y a des forces invisibles qui sont en train de travailler avec les terroristes de la CMA pour mettre des mines, c'est-à-dire que des explosifs pour empêcher l'armée malienne de marcher sur la ville de Kidal. Ça, c'est le premier complot. Le deuxième complot, ils veulent donner des armes aux enfants de moins de 15 ans. Au cas où l'armée malienne va tirer sur ses enfants, ils vont dire que l'armée malienne est en train de tuer les enfants. Alors qu'ils sont en train d'entraîner les enfants, même la France a dit ça un moment. Ils ont fait la même chose en 2012. Je vais vous montrer cette vidéo. Si je ne me trompe pas, j'ai la vidéo en 2012. Ces terroristes de la CEMA ont entraîné les enfants. Ils ont fait des enfants terroristes. Ils veulent faire la même stratégie pour empêcher l'armée malienne. Attendez, je pense que j'ai la vidéo là ici. Je vais vous montrer la vidéo. Attention, ils veulent, comment on appelle là? Ils veulent impliquer les enfants, les adolescents dans cette guerre. C'est-à-dire les enfants terroristes. Ils ont fait la même chose en 2012. Même un journaliste français l'a avoué ici, que je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Donc, mes chers amis, restons vigilants. Les jours qu'ils vont sortir parler des droits de l'homme, les jours qu'ils vont dire que l'armée malienne est en train de tuer les enfants, nous allons leur montrer leur complot. Nous ne serons pas d'accord avec cela. Puisqu'ils n'ont plus de combattants, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Comment on appelle là? Ils sont en train de recruter. Les terroristes de la CEMA sont en train de recruter ce qu'on appelle les enfants soldats. Ils ont fait la même stratégie en 2012. Une fois que l'armée malienne tue ses enfants, ils vont dire que ils sont en train de tuer les enfants. Mes chers amis, j'ai la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Vous-même, vous serez impressionnés. Vous allez voir combien de fois ces gens sont des vrais lâches. Vous allez voir combien de fois ces gens sont des vrais criminels. Et nous demandons au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé, au gouvernement nigérien, de mettre les noms de la CEMA sur la liste noire des terroristes les plus recherchés. Une fois qu'ils arrivent au Niger, qu'ils soient arrêtés. Tous les chefs terroristes de la CEMA doivent être arrêtés, doivent être recherchés. On doit mettre des mandats d'arrêt internationaux contre tous ces chefs terroristes.
Puisque ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est une agression contre ces pays. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous vous informons. Nous informons le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple malien, l'opinion nationale et internationale que les terroristes de la SEMA sont en train de recruter les enfants soldats. Quand ils vont les recruter et que l'armée malienne tue ses enfants, ils vont dire que l'armée malienne est en train de tuer les enfants Touareg. Voilà leur plan. On vous dit ça aujourd'hui. On met en garde l'aménagement. On met en garde la France. Nous informer. Ils ont fait la même stratégie en 2012. Je vais vous montrer la preuve ici. Aujourd'hui, jeudi 5 octobre 2023. Regardons cela, mes chers amis. Voilà. Donnez-moi une seconde là. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre de... Ils recrutent des enfants soldats. Selon l'ONU, ils recrutent des enfants soldats. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA. Je reprends ça encore. Écoutons ça encore une deuxième fois. Aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement. Vous avez vu l'aide proposée par le MNLA. Je reprends pour une dernière fois. Donc, la France savait que ces gens-là recrutaient des enfants soldats. Écoutez encore. Aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay... Vous avez vu, cet ambassadeur a dit à François Hollande que le MNLA ne doit pas travailler avec l'armée française, que l'armée française doit travailler avec l'armée malienne. Ils ont chassé l'ambassadeur. Un ambassadeur français qui les a juste dit de travailler avec l'armée malienne et non les terroristes de la SEMA, ils l'ont chassé. Écoutons ça. Passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu? Sera démis de ses fonctions. Ils ont chassé leur propre ambassadeur, qui a dit la vérité à la France, de ne pas collaborer avec les terroristes de la SEMA, du MNLA. C'est la même chose. Ils l'ont chassé. Tellement la France était aveugle à l'époque. Vous avez vu maintenant? Aujourd'hui, ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina Faso, ils ont perdu le Niger parce qu'ils ont été têtus. Si l'armée française avait travaillé avec l'armée malienne, ils allaient être au Mali jusqu'à présent. Tu sais, un poulet maudit là, quand il voit poulet en train de vendre, comme on appelle là, le couteau, quand il voit un poulet en train de vendre le couteau là, ça veut dire que, en toi, c'est sa fin qui s'approche d'elle. C'est sa fin qui s'approche d'elle. Ce poulet ne va pas vivre pendant longtemps. Tu vois un poulet en train de vendre un couteau là, ça veut dire que ce poulet là ne va pas vivre pendant longtemps. Ça veut dire que, en toi, ce poulet là est en train de tend vers sa fin. Donc voilà un peu, comme on appelle là, c'est un proverbe bambara que j'essaie de traduire en français. Tu vois? Donc la France a été têtue. Vous voyez? La France a été gourmande.
Si la France avait laissé au moins l'armée malienne entrer en Kidal, sécuriser le Mali, sécuriser le Niger, sécuriser le Burkina Faso, la France allait avoir ses ressources, la France allait avoir, comment on appelle, ses intérêts, le Mali allait avoir ses intérêts. Tu sais, être gourmand là, c'est très grave. Quand tu es trop gourmand là, tu risques de tout perdre. C'est ça qui est arrivé à la France. La France pensait que nous, on était des animaux. Mais Dieu a fait notre part. Voilà, toutes les vérités sont là. Donc, c'était ça que je voulais dire. Donc, maintenant, nous allons partir au Mali. Mes chers amis, au côté du Niger, le premier ministre du Niger vient d'arriver au Mali. Vraiment, on est très content de vous annoncer cela. Le premier ministre du Niger vient d'arriver à Bamako tout de suite. Au moment où je vous parle, j'ai la vidéo que je vais vous montrer avec fierté. Vraiment, on est très content. Les collaborations se déroulent très bien. Et les armées, la puissance des armées du Sahel, vraiment, continue à frapper les terroristes. Voici l'arrivée du premier ministre Zenidine et comment on appelle le premier ministre du Niger au Mali. Voilà, ça c'est l'arrivée du Premier ministre. Donc mes chers amis, et les forces spéciales là, la dernière, la plus bonne nouvelle, les forces françaises commencent à quitter les territoires nigériens. Aujourd'hui, plus de 400 soldats français viennent de quitter le Niger. Voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, jeudi 5 octobre 2023. Est concerné d'abord. Oui, les premiers à plier bagages indiquent l'état-major des armées pourraient être les 400 soldats actuellement déployés à Walam, le long de la frontière malo-nigérienne. Ces militaires participaient à l'opération Al-Mahaou avec les forces armées nigériennes pour sécuriser le Liptako-nigérien, regroupés en 2 sous-groupes tactiques interarmes à Walam et Tabaré-Baré. Ces militaires français devraient donc rejoindre Niamey par la route, avec dans un premier temps ce matin l'organisation des convois, mettre en ordre de marche les véhicules de combat, définir un itinéraire qu'il va falloir sécuriser pour rejoindre la capitale nigérienne. La distance n'est pas très longue, Edouard, une centaine de kilomètres, mais selon l'état des pistes, le trajet peut être long. Une fois arrivés à la base aérienne de Niamey, ces 400 soldats rejoindront immédiatement la France par avion. En termes de conduite, on fera ce qui est planifié. C'est nous qui fixons le tempo, insiste de haut gradé, pour un départ en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les autorités locales. Mais l'état-major des armées ne commande pas ce matin les déclarations de la junte qui, ces derniers jours, a justement laissé entendre que cette coordination technique n'est pas une évidence. Voilà donc pour la première phase du retrait français qui commence aujourd'hui. Il faudra ensuite désengager la base aérienne projetée de Niamey. Oui, un considérable travail de planification pour sortir 1 millier d'hommes et des centaines de containers, un départ par les airs pour les personnels, mais obligatoirement par voie terrestre pour la partie la plus lourde du fret, le tout en 3 mois. L'armée française doit donc trouver hors du Niger un hub logistique afin de centraliser le matériel évacué avant de le renvoyer en France. Pour l'heure, rien n'est arbitré. Le port de Cotonou serait tout indiqué, mais la junte nigérienne ne semble pas pour le moment disposée à ouvrir sa frontière avec le Bénin au convoi de l'armée française. L'équation logistique du départ français pourrait par conséquent, Edouard, se révéler très compliquée. Ah, vous avez vu maintenant, les forces spéciales françaises ont déjà quitté. Les restes des forces françaises qui sont au Niger, ils veulent les amener par voie terrestre pour aller au Bénin. Les autorités nigériennes ont raison de dire non. Je remercie, j'ai fait ça en vocal en parle. Nous remercions les autorités nigériennes d'avoir refusé de permettre aux forces françaises de quitter le Niger pour aller directement au Bénin. C'est-à-dire, Général Tchiami a refusé à la France de quitter par voie terrestre pour aller au Bénin. On ne sait pas ce que la France veut aller faire au Bénin. Le Bénin fait frontière avec le Niger et le Bénin fait partie de la CEDEAO. Et la CEDEAO n'a pas encore abandonné son plan d'agression contre le Niger. Donc, le général Tchiami, le général patriote, le libérateur du Niger, a très bien vu. Il a refusé catégoriquement
d'ouvrir la frontière entre le Niger et le Bénin. On n'a pas confiance au président béninois. Patrice Talon, on n'a pas confiance à ce président. Puisque Alassane Ouattara a dit il n'y a pas une semaine que la CEDEAO va agresser le Niger. On ne sait pas quel plan la France est en train d'organiser en catimini. On ne le sait pas. En tout cas, le Niger doit rester sur sa position. Il ne faut pas que vous ouvrez votre frontière avec le Bénin. Tous les pays qui sont hostiles au Niger, il ne faut jamais ouvrir vos frontières avec ces pays-là. Que ce soit le Nigeria, que ce soit le Bénin, il ne faut pas ouvrir vos frontières. Ils sont capables de tout. Ils ont tout tenté. On ne sait pas quel est leur dernier plan. Ils ont fait le plan A, le plan B, le plan C, ça n'a pas marché. Maintenant, la France veut que le Niger ouvre la frontière avec le Bénin pour que leurs soldats quittent le Niger pour aller au Bénin. Général Tchami a dit ça. Nous remercions le général patriote. Nous remercions le général patriote Tchami. Vraiment. Donc, on va arrêter la vidéo là ici. C'était ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Qu'Allah le Tout-Puissance bénisse le Burkina Faso et le Niger. Ciao, ciao.